5 meters of our house. You see, I was sitting with my daughter on this room, but as you can see, in this moment, it is not home, not room. It is, maybe it is hell. I find my daughter, but he don't cry, don't give any signal of life. But when I see that everything was dropping down in my soul, when I take my daughter to my hand, my daughter starting crying, and maybe it is one of the best noise in my life. Поруч з моїм містом є атомна станція, яку російські окупанти обстрілюють, і вона горіла. І я не можу залишити свою маму, їй 84 роки, вона не може сама пересуватися. Я посадила сина на потяг, відправила його до кордону Словаччини, де його зустріли люди з великим серцем. У вашій маленькій країні живуть люди з великим серцем. Врятуйте наших дітей, будь ласка, захистіть наших дітей українських. Я хочу висловити свою щиру подяку всім словацьким прикордонникам, усім волонтерам Словаччини, які прихистили мою дитину, допомогли перетнути їй кордон самому. Моєму сину 11 років. Він дістався потягом до кордону Словаччини. Його зустріли прикордонники, які допомагали, водили його за руку, допомогли перетнути кордон, пропустили на той бік у Словаччину. У Словаччині його зустріли волонтери, які нагодували мою дитину, відвезли її до Братислави. Я дуже вдячна за те, що ви врятували життя моєї дитини. Depuis quelques jours, la guerre médiatique fait rage à la télévision russe, enchaînant des jugements virulents contre l'Occident. Depuis l'avertissement lundi de Sergueï Lavrov d'une troisième guerre mondiale, les médias russes semblent avoir suivi cette ligne et enchaîné les jugements virulents contre l'Occident. Eben Media TV vous en dit plus. Mercredi, le directeur de la chaîne d'information en continu Russia Today, financée par l'État russe, s'est adressé aux médias. Connaissant notre chef Vladimir Vladimirovitch Poutine, l'idée que tout se terminera par une attaque nucléaire me semble plus probable que tout autre scénario, a déclaré Margarita Simonian. Soit nous perdons en Ukraine, soit la troisième guerre mondiale commence, prévient-elle. La Russie a d'ailleurs promis des représailles rapides et dévastatrices contre les pays tentés d'aider les Ukrainiens. Les pays qui interfèrent dans la guerre en Ukraine pour l'aider feront face à la colère de la Russie, a menacé hier le président russe Vladimir Poutine. Si quelqu'un a l'intention de créer des menaces inacceptables pour la Russie, il doit savoir que notre réponse sera rapide et dévastatrice, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Au lendemain d'une réunion d'une quarantaine de pays en Allemagne consacrée au renforcement du soutien militaire à l'Ukraine, l'armée russe a affirmé hier avoir détruit une grande quantité d'armes utilisées par les États-Unis et les pays européens lors d'une frappe des pays ont été livrés à Kiev. Le but de l'aide occidentale est de permettre aux troupes ukrainiennes de survivre sous les bombardements russes, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les Russes et ils essaient de se réduire, a déclaré Pascal Hauser, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé vendredi avoir invité son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et confirmé avoir invité le président russe Vladimir Poutine au sommet du G20 en Indonésie prévu en novembre. Eben Media TV vous en dit plus. J'ai invité le président Zelensky au sommet du G20, a déclaré le président indonésien, indiquant qu'un compromis avait été trouvé.
Le président russe a désormais confirmé sa participation au sommet prévu en novembre à Bali, a indiqué le chef de l'État indonésien dans une allocution vidéo. L'Indonésie, qui préside cette année le G20, subit d'intenses pressions de l'Occident, États-Unis en tête, pour exclure la Russie du groupe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Mais Jakarta a résisté, arguant que sa position l'obligeait à rester impartial, et le président américain Joe Biden avait notamment suggéré la participation de l'Ukraine pour trouver un équilibre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tweeté mercredi qu'il avait été invité au sommet par l'Indonésie après un appel téléphonique avec son homologue indonésien.